L'année 2020 s'achève et vous l'aurez remarqué, elle fut une succession de mauvaises nouvelles. Et pourtant, il y a eu quelques bonnes nouvelles. Nous vous en avons sélectionné certaines. Première bonne nouvelle, c'est la baisse des émissions carbone d'origine fossile observées cette année. Aidées par les confinements, elles ont diminué de 7% en 2020 après une hausse de 0,1% en 2019. C'est le bilan du Global Carbon Project, un consortium qui réunit une centaine de scientifiques. Le secteur des transports a connu la plus forte baisse, suivie par l'industrie et la production d'électricité. Mais il est peu probable que cette baisse se maintienne en 2021 si l'activité revient totalement à la normale. Autre bonne nouvelle pour les femmes, elle nous vient d'Écosse. Le Parlement écossais a approuvé une loi qui permet l'accès gratuit aux serviettes hygiéniques et tampons, une première dans le monde à cette échelle. D'autres pays pourraient suivre. En France, Emmanuel Macron a promis d'apporter une réponse à cette question début 2021. Et certains pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre testent déjà un dispositif d'accès gratuit aux protections périodiques dans des établissements scolaires. Bonne nouvelle également pour les parents et surtout les papas. En France, en 2020, la durée du congé paternité a été doublée. Il passera de 14 à 28 jours à compter de juillet 2021. C'est assorti d'une obligation de poser 7 jours après la naissance. La mesure vise à donner plus d'équité entre femmes et hommes. La France entend aussi rattraper son retard sur certains de ses voisins européens, mais elle reste moins généreuse que la Suède, où les parents peuvent se partager jusqu'à 480 jours de congé. Autre bonne nouvelle pour les animaux, plusieurs milliers d'entre eux, des tortues, des oiseaux, des reptiles ainsi que des tigres et des chimpanzés ont été sauvés des griffes des contrebandiers lors d'une opération mondiale menée en septembre dernier dans plus de 100 pays. Elle a été coordonnée par Interpol et l'Organisation mondiale des douanes. En tout, 699 trafiquants ont été arrêtés. C'est un coup de canif important porté au 4e plus grand trafic illégal au monde qui continue d'augmenter chaque année. Et c'est peut-être aussi le point positif de cette année 2020. La Chine a décidé d'interdire complètement le commerce et la consommation d'animaux sauvages. Et puis on termine avec cette bonne nouvelle sur le plan sanitaire. Un Londonien d'origine vénézuélienne est devenu le 2e patient à avoir guéri du VIH. Il avait bénéficié d'une greffe de moelle osseuse pour traiter un lymphome à l'aide de cellules souches d'un donneur qui était porteur d'une mutation génétique très rare. Cela lui a conféré une résistance quasi totale à l'infection. Et depuis qu'il a arrêté son traitement, il y a 2 ans et demi, les chercheurs n'ont pas trouvé de traces de VIH fonctionnel. Une procédure très spécifique qui peut être difficilement généralisée à tous les porteurs du VIH, mais elle reste un espoir pour les 40 millions de personnes qui sont porteuses du virus dans le monde.